Dans cette vidéo, je te présente un outil basé sur l'intelligence artificielle qui est vraiment sous-coté. Mais cet outil est tellement puissant que je pense que tout le monde devrait connaître cet outil et même l'utiliser chaque jour. Alors, crois-moi, ça en vaut la peine que tu prennes le temps de rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de connaître cet outil-là, de comprendre son fonctionnement et de pouvoir justement l'utiliser dans ton quotidien, dans ton travail quotidien. Alors, l'outil que je viens vous présenter se fait appeler Notebook LM. Si vous n'avez pas encore entendu parler de Notebook LM, sachez que Notebook LM, c'est un outil développé par Google. Ok, c'est comme on peut le voir sur Internet, lorsqu'on tape Notebook LM sur Internet, on voit ici que Notebook est une application web de recherche et de prise de notes développée par Google Labs. Okay? Elle utilise l'intelligence artificielle, en particulier Google Gemini, pour aider les utilisateurs à interagir avec leurs documents. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit ici que Notebook LM, c'est un Note-Taking Research Assistant, un assistant de recherche et un assistant de notes. Ok? C'est un assistant de notes qui va vous permettre de prendre des notes. Je vais un peu vous présenter, vous planter, si je peux le dire ainsi, le décor, afin que vous puissiez mieux cerner là où on va. Donc, j'ignore combien de temps cette vidéo va durer, mais croyez-moi, vous devez rester jusqu'à la fin parce que c'est un outil vraiment, vraiment énorme qui change véritablement la façon d'apprendre, qui booste véritablement notre productivité. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ok, Notebook LM, c'est un outil qui est sous-coté, qui est un outil de Google qui permet justement de pouvoir résumer et extraire des points clés de longues sources. Des longues sources, ok, comme des podcasts, des cours ou des vidéos, ou des articles, des vidéos, etc., etc. Nous allons voir tout cela en détail, comment cela fonctionne. Mais en gros, je vous donne quelques cas d'utilisation, ok, afin que vous puissiez mieux cerner. Alors, premier cas d'utilisation, on veut résumer justement des podcasts ou des vidéos longues. Par exemple, récemment, j'ai eu à suivre ce podcast de Maxime Victor avec, comment dirais-je, Philippe Simo, ok, de Investir au pays. Lorsque nous allons voir justement sur la chaîne YouTube de Philippe, nous voyons que c'est une vidéo qui dure 1h17. Donc, supposons que vous n'avez pas forcément le temps de pouvoir suivre intégralement cette vidéo-là, vous pouvez justement vous servir de cet outil-là, ok, de cet outil qui est Notebook LM, ok, pour pouvoir vous résumer justement cette vidéo-là, pour avoir un résumé du contenu de cette vidéo-là, afin de pouvoir cerner cela en quelques minutes. Vous pouvez même aller loin, vous pouvez même générer justement une conversation, ok, une conversation, une sorte de podcast là, basé justement sur les informations de cette vidéo-là, mais qui sera justement un résumé de cette vidéo. Si c'est encore flou, restez jusqu'à la fin, nous allons voir tout cela plus en détail. Ok? Mais retenez que cet outil va vous permettre de pouvoir résumer l'information. Ok? Deuxième cas, ok? Vous êtes un étudiant, ok? Vous êtes un étudiant, vous avez justement un cours, un vaste cours de plusieurs pages à apprendre, ok? Vous pouvez justement vous servir de cet outil-là, c'est-à-dire vous donner votre cours Notebook LM, ok? Et Notebook LM sera capable de vous faire des résumés, de vous générer justement un audio, une conversation audio euh, basée sur le cours. Donc, lorsqu'il va vous générer justement cette conversation audio-là, vous pouvez justement écouter cela et apprendre votre cours. Ce n'est pas le fait de transformer votre cours en audio, c'est-à-dire qu'il ne va pas transformer tout le long cours en audio. Non, il va faire une sorte de résumé, une sorte de conversation, ok, de votre cours. Ok, il est capable de justement générer des questions, ok, sur votre cours afin que vous puissiez mieux cerner cela. Donc, que vous soyez étudiant, que vous soyez au lycée, lycéen et autres, vous travaillez sur un mémoire, vous avez téléchargé justement une source sur Internet, ok, vous voulez avoir des informations, vous voulez pouvoir comprendre justement la source que vous avez téléchargée sur Internet. Ça peut être un article, ça peut être, qu'on appelle ça, le mémoire même de quelqu'un d'autre. Vous pouvez utiliser justement ce document-là, le donner à Notebook LM et justement apprendre rapidement, de façon rapide, de façon efficace, les informations sur ce document-là. Troisième cas
vous êtes un professionnel, par exemple, vous êtes un juriste. J'ai décidé de prendre ce cas-là parce que j'ai eu une connaissance à moi qui est dans le domaine juridique, qui a eu à me poser cette question-là. Est-ce qu'il n'y avait pas justement le moyen d'utiliser l'IA pour pouvoir justement explorer de façon beaucoup plus efficace les lois, ok? Parce que eux, ils travaillent beaucoup avec les lois, les articles, cela, ok? Il faut savoir qu'il y a plusieurs lois. Donc, ils me demandaient, est-ce qu'il n'y aurait pas justement un moyen de pouvoir rapidement prendre justement le code pénal ou bien un des codes là, ok? Et fournit à l'IA et permet de pouvoir rechercher vite, rapidement, de façon rapide un code, ok, bien précis, etc., etc. Et je pense que cela est possible justement avec cette information-là. Parce que rappelez-vous, avec cet outil, je vous l'ai dit, parce que rappelez-vous, cet outil-là, il se base justement sur des informations que vous lui donnez, ok, afin de pouvoir l'explorer, afin de pouvoir faire des résumés, etc., etc. Ok. Mais encore une fois, nous allons voir cela plus en détail. Donc, si vous êtes vous êtes un professionnel, que ce soit dans le domaine juridique, que ce soit dans tous les domaines, il faut dire que euh, les possibilités sont vraiment quasi illimitées. Ok. Quel que soit le domaine d'activité, vous allez pouvoir justement utiliser cet outil-là pour booster votre apprentissage, booster votre productivité. Alors, mes amis, voilà un peu pour la théorie. Nous allons maintenant passer un peu à la pratique. Ok, dans la pratique, nous allons justement faire justement un cas pratique de ces différents cas-là, j'ai envie de dire comme ça. Ok, et nous allons justement pouvoir explorer plus en profondeur les fonctionnalités clés de Notebook LM. Dans un premier temps, nous allons accéder à Notebook LM. Dans un premier temps, nous rendons sur Google, nous tapons Notebook LM et nous voyons ici, tout en haut, le lien d'accès à Notebook LM. Ok, Notebook LM. Donc là, j'ouvre la page en question et nous tombons justement sur la page officielle de Notebook LM. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit réfléchissez mieux sans réfléchir plus. Intéressant ça. Donc, l'outil idéal pour comprendre les informations qui vous intéressent le plus, créé par Gemini 2.5. Ok? Vous savez, Gemini 2.5, c'est l'outil IA de Google. C'est un peu semblable à ChatGPT. Ok? Donc, petite parenthèse, la différence justement entre des outils d'IA comme ChatGPT et, euh, et Notebook LM, c'est justement le fait que Notebook LM va se baser justement sur des informations précises pouvoir générer ces résultats. Mais nous allons voir ça plus en profondeur. Donc, on nous dit, votre assistant de recherche IA personnalisé. Pour utiliser cet assistant-là, il faut importer des sources, importer vos sources, ok? Importer vos sources. Donc, importer des PDF, des sites web, des vidéos YouTube, des fichiers audio, ok? On peut importer des fichiers audio, documents Google Doc, ok? Des présentations Google Slides, ok? Donc, et puis, vous importez tout cela et Notebook LM les résumera et établira des liens intéressants entre les thèmes. Ok, grâce aux capacités de compréhension multimodale de Gemini 2.0. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous importez des documents, vous importez tous vos documents par rapport à un sujet bien précis et Gemini est capable de faire des résumés, de créer des liens entre ces différentes sources-là, etc. Vous voyez, donc là, c'est un peu ce que il essaie d'illustrer un peu ici. Ok, donc là, il y a différents documents, vous uploadez et vous posez des questions. Can you summarize? Petit résumé, bim, il vous fait un résumé. Ok, donc là, c'est une illustration, mais nous allons voir cela en détail. Alors ensuite, vous avez Eyesight instantané. Donc, une fois toutes vos sources en place, Notebook LM se met au travail et devient un expert IA personnalisé dans les domaines qui vous intéressent le plus. Donc, est-ce que vous comprenez? Lorsque vous utilisez par exemple des outils comme des LLM comme ChatGPT, ok, ou Claude AI, ou encore DeepSeek et j'en passe, ils ont leurs propres informations, ok? Ces IA-là ont leurs propres informations ou vont chercher sur Internet, etc. Et vous générez, c'est comme s'ils créaient en fait l'information. Lorsque vous lui demandez une information précise, c'est comme si ces outils-là étaient en train de créer l'information, ok? Mais basée sur ce qu'ils ont appris, si vous comprenez. Mais la différence avec Notebook LM, c'est que Notebook LM, justement, ne va pas créer l'information, non. Notebook LM va extraire l'information de vos propres sources. C'est-à-dire, c'est vous qui donnez les sources à Notebook LM et se base justement sur ces sources-là pour justement vous donner l'information. Est-ce que vous voyez un peu, est-ce que vous comprenez un peu la différence? Ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire que
Supposons que je suis en train de faire une recherche sur le domaine de l'ACD, par exemple. OK? Le domaine foncier, par exemple. OK? Si je pose la question à ChatGPT, ChatGPT va partir me chercher des sources. Ça peut être des sources de France, ça peut être des sources de trucs. Même si je précise que c'est pour la Côte d'Ivoire, il peut avoir des biais à l'intérieur, ok, des sources qui viennent un peu de partout. Mais avec Notebook LM, moi je veux par exemple aller rechercher toutes les lois sur le foncier, des sites internet qui parlent sur le foncier. Parce que n'oubliez pas, on dit qu'on peut donner des PDF, des sites web, des vidéos YouTube, euh, des fichiers audio, etc. Donc, je peux donner, par exemple, des vidéos, euh, des interviews TV, par exemple, tout ça. Et je donne tout cela à l'outil et je me dis, donne-moi des informations que je veux. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'outil va se baser uniquement sur les informations que je lui ai données, sur les sources que je lui ai données pour générer le résultat. Est-ce que vous comprenez la différence? Est-ce que vous cernez la différence? Et c'est en cela, cet outil-là est vraiment puissant parce que il permet justement d'éviter tout ce qui est erreur, si je peux le dire ainsi. Il ne va pas inventer des informations. Il va justement utiliser les informations, les sources que vous lui avez données pour justement générer ces résultats. Et c'est en cela que c'est un outil parfait, ok, pour les étudiants, pour les élèves, pour les professionnels aussi, ok, qui ont besoin justement de résultats vraiment stricts, pour des chercheurs. Est-ce que vous comprenez? Mais nous allons voir cela plus en détail. Donc, restez jusqu'à la fin. Parce que c'est un outil que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant. Mais j'ai jugé bon justement de vous faire cette euh, mini-formation là totalement gratuite afin de vous présenter cet outil. Parce que tout le monde doit l'utiliser. Tout le monde doit l'utiliser. OK? Tout le monde, petit et grand. Tout le monde. Ensuite, nous voyons ici, on dit voir la source, pas seulement la réponse. Donc, ayez confiance en chaque réponse. Notebook LM fournit des citations claires pour son travail en affichant les extraits exacts de vos sources. Ça veut dire que lorsqu'il va générer les résultats, là, vous voyez par exemple, il va noter en fait que oui, ce résultat que je t'ai donné là, je l'ai pris dans telle partie, ok, dans telle partie du document. Donc, si vous avez un document de 1000 pages que vous ne pouvez pas explorer tout de suite et que vous lui donnez ce document-là, il est capable de lui dire, ok, j'ai pris justement une information okay, que vous avez demandé là, à telle partie, à telle page exactement de votre document. Est-ce que vous voyez un peu la puissance de cet outil-là? Donc, ça permet de pouvoir justement explorer des documents beaucoup plus rapidement. Donc, imaginez que vous avez justement un travail à faire, un résumé, un rapport à faire justement sur des sources en temps record. Bim, Notebook LM, il vous permet d'explorer, d'avoir les informations clés. Bim, vous générez votre rapport et vous avancez. Et ensuite, on dit écoutez, voilà la fonctionnalité dont je parlais, ok. Écoutez et apprenez ce que vous voyez. Okay? Donc, avec notre nouvelle fonctionnalité résumé audio, transformez vos sources en discussion approfondie et captivante en un seul clic. Ça veut dire tout simplement que vous allez pouvoir utiliser vos documents là. Avec vos documents, il va créer une sorte de discussion sur vos documents là, ce qui vous permettra justement de pouvoir mieux cerner cela parce que l'audio, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus intéressant que de lire. Ok, je trouve. Mais nous allons voir cela tous plus en profondeur. On nous dit encore ici, nous respectons votre confidentialité et n'utilisons pas vos données à caractère personnel pour entraîner Notebook LM. Ce qui est intéressant parce que si vous donnez des fichiers, voilà, un peu privés là, il affiche clairement qu'ils n'utilisent pas en fait, ils vont pas garder ces fichiers là pour entraîner leur modèle. Donc, ça peut être intéressant. Si vous avez des fichiers d'entreprise vraiment assez privés, tout ça, voilà. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, hein. OK. Est-ce qu'il faut les croire sur parole? Je n'en sais rien. OK. Ben, je ne pense pas. Mais si, OK, vous avez des documents ultra sensibles, je ne vous conseille pas justement d'utiliser, de balancer ces documents-là justement sur ces plateformes-là. Mais par contre, si on va dire la confidentialité de vos documents, de vos sources. Si vos sources ne sont pas ultra confidentielles, voilà, vous pouvez vous en servir à cœur joie, ok? Donc, comment les utilisateurs emploient Notebook LM? On nous présente un peu quelques détails. Ouais. Étudier en détail. Vous voyez, un peu ce dont je parlais. Donc, importer des enregistrements de cours et des chapitres de manuels, des articles de recherche et demander à Notebook LM d'expliquer des concepts complexes avec des termes simple et fournir des exemples concrets. Donc, OK. Donc, voilà un peu ce que je disais pour le cas des études. Pour les étudiants, c'est parfait. Imaginez que vous avez justement eu à suivre, comment on appelle ça, un cours magistral, justement, de plusieurs heures. Vous avez enregistré l'audio de ce cours magistral-là.
bim, vous prenez l'audio de ce cours magistral, vous le donnez à justement Notebook LM et vous demandez à Notebook LM, OK, permets-moi de comprendre tout simplement, OK, permets-moi de comprendre tout simplement, voilà, explique-moi tel phénomène de façon simple, fais-moi un résumé du cours de façon simple. Donc, vous pouvez apporter non simplement. Parce que lorsque vous faites un cours magistral, OK, pour les étudiants, parce que moi, j'ai un master en physique-chimie. Donc, lorsque nous, en tout cas, nous, on faisait nos cours, OK, on avait justement le professeur qui donnait son cours, OK, qu'on pouvait enregistrer, voilà, avec nos téléphones, etc., etc. On pouvait aussi avoir à la suite le cours sous forme de PDF. Donc, j'utilise ce cours-là, plus, comment on appelle ça, plus le PDF du cours, je fournis tout ça à l'IA et ce qui me permettra justement de pouvoir apprendre cela beaucoup plus vite. Donc, si j'avais cet outil-là pendant que je faisais mon master, je pense que j'allais encore être beaucoup meilleur. OK? Donc, à vous les étudiants qui m'écoutez, à vous les élèves aussi, peu importe votre niveau d'apprentissage, peu importe ce que vous êtes en train d'apprendre, vous pouvez utiliser cette technique-là avec cet outil. Vous allez avoir des résultats vraiment waouh. Vous allez apprendre des choses en des temps vraiment records. OK? Donc, organisez vos idées. Donc, importez vos sources et laissez Notebook LM créer un plan de présentation soigné avec des clés, des preuves à l'appui. OK. Donc, vous travaillez sur un projet, par exemple. Un projet, vous êtes un professionnel, vous travaillez sur un certain projet. OK. Bam, vous balancez vos sources. OK. Vous créez justement un plan détaillé. Là, ça peut être un projet de votre mémoire, par exemple. Ça peut être, voilà, un rapport que vous écrivez sur de vos projets. En tout cas, peu importe. Les possibilités sont vraiment quasi illimitées. Donc, explorez, OK? Explorez cela, testez des choses et vous allez justement être vraiment émerveillé par cet outil-là. Donc, trouvez de nouvelles idées. Donc, importez des notes de brainstorming, OK? Des études de marché, des recherches sur la concurrence. Demandez à Notebook LM d'identifier les tendances, de générer de nouvelles idées de produits et de découvrir des outils cachés. Libérez votre créativité. Donc, les amis, voilà un peu Google nous présente un peu comment est-ce que ces utilisateurs-là utilisent justement Notebook LM. OK, dans l'étude, pour organiser des idées, pour trouver de nouvelles idées. Donc, ici, on a quelques avis là, et bim. OK, donc, nous allons tout simplement, pour pouvoir accéder à l'outil, nous allons cliquer sur essayer Notebook LM. Donc, on nous dit bienvenue dans Notebook LM. Nous sommes ravis de vous aider à découvrir le potentiel de l'IA. OK, nous respectons, etc., etc. Donc, je vous laisse lire. Donc, si vous voulez recevoir l'actualité de Notebook LM, Google vous enverra les notifications, etc. Donc, si vous voulez recevoir toutes les actualités, les nouvelles mises à jour de cet outil-là, vous cochez là. OK, mais bon, pour moi, dans ce tuto-là, je ne vais décocher parce que j'ai déjà un autre compte, voilà, Notebook LM. Donc là, c'est vraiment un compte que je vais créer avec vous en live afin que vous sachiez exactement quoi faire face à cet outil-là. Donc, ici, on nous dit bienvenue, créez votre premier notebook. Donc là, on va cliquer sur simplement créer. Justement, pour pouvoir utiliser l'outil, vous devez être justement connecté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que votre Gmail doit être connecté. Bon, mon Gmail ici est déjà connecté. Voilà pourquoi ils m'ont pas demandé de me connecter. Mais si votre Gmail n'était pas connecté, on allait vous demander justement de connecter votre adresse mail, votre adresse Gmail. OK? Vous devez obligatoirement avoir un Gmail parce que l'outil appartient à Google. OK? Donc, vous devez obligatoirement avoir un Gmail. Si vous avez un compte Yahoo, ça ne va pas fonctionner. Un compte Gmail. Donc là, nous avons cliqué sur créer notre premier book. Donc ici, nous avons une interface où on nous demande d'ajouter, d'importer nos sources. Mais avant, nous allons explorer justement le dashboard, OK, de l'outil. Donc ici, nous avons justement, vous voyez là, je reviens sur la page accueil. La page accueil, c'est là. Donc bienvenue, voici le notebook que nous étions créé. Donc, il faut savoir que les notebooks, là, ce sont les petites notes, en fait. OK? Donc, comme le nom le dit, notebook, des livres de notes, des cahiers de notes, si vous voulez. OK? Donc, c'est plusieurs cahiers de notes que nous allons créer. Donc, là, c'est ici que nous étions tout à l'heure. Donc, ici, nous avons ici la liste de tous nos cahiers de notes on pourra classer des plus récents aux plus anciens. OK? Ici, nous avons quelques paramètres. Voilà, je vous laisserai explorer cela. On a la possibilité de passer à plus. Mais bon, passer à plus pour avoir 5 fois plus de résumés audio, etc., etc. Donc, voilà, un niveau, si vous exploitez justement l'outil de façon vraiment intensive, peut-être qu'il va falloir passer à un niveau supérieur, voilà, un niveau
un forfait payant. Mais bon, moi, je l'utilise, j'ai le forfait gratuit et ça me suffit largement pour l'instant. Donc là, je peux supprimer ça, ce notebook-là, et créer un nouveau. Je crée un nouveau notebook et je tombe sur cette page-là, OK? On me demande directement d'importer mes sources. Est-ce que vous comprenez? On me demande d'importer mes sources. Donc là, quel type de source est-ce que je peux importer? Donc, je peux importer des sources en glisser-déposer, c'est-à-dire que il y a des fichiers sur mon ordinateur ou mon téléphone, peu importe. Je les sélectionne et je les importe ici. Ça peut être quoi? Des fichiers en PDF, ça peut être des fichiers texte, ça peut être des fichiers en Markdown, ok? Ça peut être des fichiers audio, MP3, etc., etc. Ok? Ça peut être aussi un Google Drive, c'est-à-dire il y a un document sur mon Google Drive, ok? Que je peux ajouter ici. Ça peut être un Google Doc ou un Google Slide, ok? Ça peut être un lien Internet, un site web, un lien Internet ou une vidéo YouTube. Okay, le lien d'une vidéo YouTube. Ça peut être aussi un texte copié-collé, c'est-à-dire j'ai copié un texte quelque part dans un document quelque part là-bas. Je veux une partie bien précise, je copie ce texte-là et je le mets ici. Ok, sans forcément donner peut-être tout le PDF en entier. Ok, et on a ici une limite de sources. On dit que nous sommes limités à 50 sources. Ok, donc on peut mettre jusqu'à 50 sources différentes. Ok, 50 sources différentes sur le sujet que nous avons, que nous voulons explorer tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Voilà un peu. Donc là, ici, je vais importer mes sources. OK? Mais nous allons fermer cela, nous allons revenir ici. Et ici, sur ce dashboard-là, nous avons tout simplement, ici, on retrouve euh, le lien pour ajouter nos différentes sources là. Donc, ça veut dire que si nous avons ajouté des sources que nous allons compléter par la suite, nous pouvons toujours le faire. OK? Donc ici, ce sont les sources, c'est marqué ici. Je peux rabattre comme je peux ouvrir, c'est marqué là. Les sources sont enregistrées. Je pense que c'est vraiment intuitif, hein. Voilà. Donc on va essayer d'aller un peu vite. Donc là, ici, nous avons les sources. Ici, nous avons la discussion. C'est-à-dire que c'est ici que voilà, les réponses vont être générées, etc., etc. Donc, ajouter une source pour commencer, etc., etc. Parce que je n'ai pas encore ajouté de source. Okay? Donc ici, nous avons la partie studio. Donc, nous aurons tout ce qui est résumé des textes, tout ce qui est conversation, etc., etc. Les notes, les guides, etc. Donc, dans un premier temps, nous allons effectuer, et ici, nous avons justement le nom du cahier de notes, du notebook. Donc là, je vais mettre test, OK. Dans un premier temps, comme nous avons pu le voir ici, on a dit que nous allons explorer 3 cas. Nous allons d'abord explorer le cas du résumé de podcast ou de vidéo longue, OK. Nous allons explorer ce cas-là. Donc là, je vais récupérer ce nom-là et je vais créer le notebook résumé de podcast ou vidéo longue, ok, pour ce premier texte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller me chercher le lien de cette vidéo YouTube là et je vais mettre ici lien YouTube et j'insère le lien, tout simplement. C'est un lien YouTube. Vous comprenez, c'est assez intuitif. Donc là, j'insère le lien et bim, il est en train d'analyser la vidéo. Il analyse la vidéo, ok. Et automatiquement, sans que je n'ai à demander quoi que ce soit, il me fait une de cette vidéo-là. Donc, il me dit que la source est la transcription d'un entretien YouTube avec Maxime Victor. C'est ce que je disais. Donc, un entrepreneur, coach canadien d'origine haïtienne, basé à Montréal. Ok. Donc, il a appris, c'est-à-dire il a analysé la transcription de cette vidéo-là. C'est 1 heure. Rappelez-vous, la vidéo fait plus d'1 heure, hein? d'1 heure, 17 minutes. Il a fait quoi en quelques secondes seulement? En quelques secondes seulement. OK? Il te fait un résumé. Donc, la conversation explore son parcours entrepreneurial depuis son enfance difficile, ses succès, ses échecs, ainsi que ses vues sur l'argent. Donc, je vais rabattre un peu cela pour avoir un peu plus d'espace ici. Voilà, je vais essayer même de zoomer afin que vous puissiez voir cela en grand. OK? Donc, ainsi que ses vues sur l'argent, la prospérité et l'état d'esprit. OK? Nécessaire pour réussir en affaires. Victor partage ses expériences dans différents domaines, y compris la restauration, l'organisation d'événements et discute de son engagement à inspirer et aider sa communauté, notamment en Afrique. L'entretien aborde également son rapport en Haïti, sa philosophie sur la vie entrepreneuriale, sur la vie et l'entrepreneuriat. Donc, vous voyez un peu, il a fait là le résumé de ce podcast-là. Et je peux maintenant lui poser des questions en fait sur ce podcast, ok? Donc ici, on me dit que je peux enregistrer la note. Enregistrer dans une note. Je peux enregistrer dans une note si je veux garder celui-là. Mais bon, ok. Ici, on peut me permettre d'ajouter une note, de faire un résumé audio. C'est qu'ici, il va me faire un résumé audio
de cette vidéo-là. Il peut me faire offrir un document de synthèse, une synthèse justement de ça. Donc là, ici, je peux saisir mon prompt. Vous savez, le prompt, c'est tout simplement la question, la demande que j'effectue justement à l'IA. OK? Donc, lorsque je parlerai de prompt, ça veut tout simplement dire la demande. Donc là, je peux saisir mon prompt ici, OK, ma demande ici, par rapport à la vidéo, OK? Donc ici, il me fait une proposition. Il me fait une proposition. Une question que je peux poser, c'est quels sont les principes clés du succès entrepreneurial, OK? Et commencer, etc. Donc là, je peux voir cela, voilà. Et comment réussir demain. Donc là, j'ai des exemples de questions, OK, qui me présentent. Ah bon, j'ai cliqué sur un par inattention. Donc, comment les expériences personnelles et les contextes culturels influent les parcours et les visions du succès présentées. Bon, voilà. Donc là, il va se baser justement sur le podcast pour répondre. Il me donne une réponse, une enfance dans le quartier défavorisé. J'ai eu à écouter le podcast, donc je sais que toutes ces informations-là sont comprises justement dans ce podcast. Et en plus de ça, il te dit exactement où est-ce qu'il a pris. Hein. Voilà, si je clique là, il te dit exactement où est-ce qu'il a pris. Mais bon, pour le cas du podcast, il me dit qu'il a pris dans tout le podcast. Voilà, il s'est basé sur tout le podcast. Il ne me donne pas exactement la partie essentielle. Bon, si, il me donne un petit résumé ici que, avec quelqu'un qui raconte, il me donne un petit résumé de la partie essentielle, c'est-à-dire la partie du podcast qu'il a utilisé justement pour donner ces petits éléments de réponse. Donc, une enfance défavorisée, etc., etc. Voilà, il a expliqué ça à un niveau. Ici, ainsi de suite. Donc là, il te donne un peu des informations. Ici, il a parlé du Covid. Voilà. Donc là, c'est une question. Donc, je peux poser autant de questions que je veux. Hein. Donc, quelle distingue-t-il entre la richesse et voilà. Distingue-t-il de la richesse? Donc, Maxime Victor distingue le concept de prospérité et de celui de la richesse. OK? Selon lui, être riche, c'est avoir de l'argent, tandis que être prospère, c'est avoir du temps. Est-ce que vous comprenez? Ça, il a dit dans le podcast, effectivement. Donc, il me dit exactement où est-ce qu'il est parti soulever l'information. Donc, vous voyez là, dans le podcast, il a dit, être riche, c'est avoir de l'argent, être prospère. J'aime avoir de l'argent dans mes poches, j'aime parler d'argent, mais mon objectif, c'est d'être prospère. L'argent est une bonne mesure pour mesurer ton succès. Ça, c'est exactement ce qu'il a dit dans le podcast. Donc, il s'est basé sur ces informations-là, vous voyez un peu, sur toutes ces informations jusqu'ici, là, pour te donner la réponse qu'il a. OK? Et là, moi, je peux même poser mes propres questions. OK? Euh, euh, une des questions que je peux poser, c'est par exemple, voilà, les qualités d'un bon entrepreneur. Les qualités d'un bon entrepreneur. Il en a parlé dans entrepreneur. Bon. Quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur? Selon Maxime Victor. Je vais préciser un peu. Selon Maxime, parce que Philippe Simo aussi parle, qui donne un peu son avis dans le podcast, mais je vais dire selon Maxime Victor, pour qu'il sache exactement que moi, je veux l'information de Maxime Victor. OK? Donc là, j'envoie, et bim, il analyse encore une fois la vidéo. Vous voyez là? Donc la vidéo d'une heure là, en quelques minutes seulement. Donc voilà, je vais jusqu'en bas. Donc ici, selon Maxime Victor, un bon entrepreneur possède plusieurs qualités essentielles qu'il a développées à travers ses propres expériences. Voici les principales qu'il met en évidence. Un bon état d'esprit, une attitude d'entrepreneuriat solide, la capacité de résoudre le problème, la persévérance et la résilience. Je vais zoomer un peu. La persévérance et la résilience, la rapidité d'exécution. Ok, il en a beaucoup insisté sur ça même. L'action plutôt que la paralysie de l'analyse, la discipline financière, la capacité d'épargne d'investissement, l'ambition, etc., de la volonté. Voilà, tout ce qu'il a eu à dire tout au long de ces 1 heure de vidéo. Ok, donc j'ai eu à poser une seule question et j'ai eu toutes les informations précises de Maxime Victor. Vous voyez un peu comment cet outil est puissant. Donc imaginez que vous ayez justement un cours enregistré de la sorte. Imaginez un peu ce que vous pourriez faire. Ok, donc là, c'est une vidéo YouTube. Ok, c'est une vidéo YouTube, c'est le cas d'une vidéo YouTube dans un premier temps. Ok, donc là, voilà, on a toujours notre
On a toujours notre source ici. Maintenant, je peux toujours continuer à poser des questions, hein, ok, au fur et à mesure, mais bon, vous avez compris le principe. Et je peux encore toujours ajouter. Je peux par exemple partir sur ajouter une autre source, par exemple. Voilà, ça c'est une vidéo de Maxime Victor cette fois-ci, ok. Regardez un peu. J'ai une vidéo de Maxime Victor. Voilà, donc c'est une vidéo de Maxime Victor. Donc, ok. Bon, cette vidéo-là, je ne l'ai pas regardée, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais peu importe, moi je récupère le lien et je vais justement compléter mes sources. Tu vois, vous pouvez ajouter une autre source encore, hein. Je peux ajouter une autre source, insérer, ok, une autre source vidéo. Donc, je peux analyser plusieurs vidéos, vous avez vu jusqu'à 50 sources à la fois. Donc là, j'ai rajouté cette autre information-là et vous voyez un peu ici, source 2. La source principale est la transcription des data. Okay. Attendez, je vais lui demander de faire un résumé tout simplement. Donc, résumons. Donc là, il va cette fois-ci analyser les deux sources. Il ne va plus se baser seulement sur une seule source, mais il va analyser les deux sources. Et voilà, voici un résumé des points abordés par Maxime Victor dans les sources. Donc, Maxime Victor établit une discussion claire de la richesse. Bim, bim, bim. Maxime Victor a une force de volonté d'aider sa communauté, etc., etc. Le courage de l'action important, le capital de départ. Voilà, surpasse sa concurrence. Je crois que ça doit être dans surpasse sa concurrence ici. Parce que là, si je croire en soi, si je mets ça ici, bon, c'est toujours dans le premier. Donc, je vais chercher une des sources qui va parler du deuxième, par exemple. On va essayer de voir. Hein. Voilà, surpasse ça, par exemple, cette source-là. Je sais même plus, je me rappelle plus où j'ai cliqué. Mais en tout cas, où j'avais cliqué tout à l'heure. Normalement, si vous fouillez bien, vous allez voir qu'il y a certaines parties qui sont prises dans la première vidéo, certaines parties qui sont prises dans la deuxième vidéo. Parce que, encore une fois, il a la capacité d'explorer plusieurs sources à la fois, jusqu'à 50 sources à la fois. Maintenant, je vais retirer le dernier. Je vais me concentrer sur le premier seulement, dans le cas de ce premier cas-là. Donc là, en fait, je peux encore aller générer justement un audio basé sur les informations qu'il a extrait de la vidéo. Ok, donc là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je vais me demander encore une fois quelles sont les qualités. Bon, je pourrais gagner en temps. Hein, je peux gagner en temps en venant copier ici. Voilà. Quelles sont les qualités ici? Donc, je vais lui dire génère-moi un français. Ok. Voilà, il faut préciser parce que sinon il va générer cela en anglais. Voilà. Par défaut, il est programmé sur l'anglais. Donc, je vais préciser génère-moi cela en français. En français. Donc, quelles sont les capacités? Quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur? Et là, je vais appuyer simplement sur générer. Donc là, vous voyez, il est en train de générer justement un résumé audio. Ok? Les résumés audio sont des discussions animées, approfondies, qui résument les thèmes clés des sources. Il s'agit d'une fonctionnalité expérimentale. Voici quelques remarques pour vous aider à démarrer. Les résumés audio, y compris les voix étant générées par IA, ils peuvent présenter des inexactitudes et des problèmes d'audio, etc., etc. Donc, je vous laisse lire pendant que cela est en train d'être généré. Comme vous pouvez le voir, s'il y avait ici enregistrer la note, ici par exemple, lorsqu'on me demande d'enregistrer la note, j'arrive à enregistrer la note, vous voyez, la note sort ici. Donc, c'est cette information-là qui vient se stocker ici. Ok? Je veux venir aussi, par exemple, voilà, il a généré ça, il a généré cette information-là, ça me plaît bien. Bim, je peux venir enregistrer ici. Ok? Est-ce que vous comprenez? Donc, et à partir de ça, je peux faire beaucoup de choses. Je peux générer beaucoup de choses. Donc, pendant que nous sommes en train d'attendre en fait la génération de la conversation, nous allons continuer encore pour faire un guide d'études. Donc, on peut créer un document de synthèse dans un premier temps. Voilà, il est en train de générer un document de synthèse. On peut faire des guides d'études, on peut faire des questions fréquentes. Un document de synthèse. Bon, ok, l'audio est terminé. Ok, l'audio est terminé. Les amis, je vous rappelle encore une fois, je ne sais pas combien de temps depuis combien de temps nous sommes là, mais je vous rappelle encore une fois que c'est une vidéo live, ok, c'est un live. On découvre cela en direct. Donc, nous sommes là jusqu'à la fin. Donc, ici, nous avons terminé de générer un audio, une sorte de podcast, justement, basé sur la vidéo. Regardez bien. Ok, regardez bien ce qui va se passer. Nous allons lire ensemble.
Welcome to another deep dive. Our mission is all C'est part bien ce of the que je material disais, you il n'a sent pas us. compris You give que us the sources il fallait and we get générer you the cela en insight. français. Donc, je vais refaire. Non, on ne va pas faire le mode interactif dans un premier temps. Nous allons régénérer cela. Donc, nous allons supprimer. Nous allons supprimer et nous allons refaire. Alors, je vais mettre language. OK. Language. Donc, OK, pour aller vite, je vais aller sur Google Traduction. Je vais demander de tout simplement générer. Je vais essayer d'écrire en anglais. Générer les discussions en langue française. Ne pas utiliser l'anglais. Précise encore, utiliser uniquement le français. OK, pour être sûr que il n'utilise pas autre chose. Maintenant, je vais poser la question. Quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur? OK. Des bons entrepreneurs selon Maxime Victor. OK, donc là, nous allons tester ce prompt-là et nous allons voir ce qu'il va donner. OK, donc les amis, si, comme vous avez pu le voir, ils ont marqué ici, comme on appelle ça, anglais uniquement. Mais normalement, ce petit hack-là devait permettre justement de pouvoir faire basculer la langue en français. Voilà. Donc, j'ai d'ailleurs eu à utiliser cela. Normalement, c'est passé. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas aujourd'hui, mais si cette génération ne passe pas encore en français, c'est pas bien grave. Nous allons continuer justement notre tutoriel et je ferai des tests plus tard, ok, pour vous sortir justement le bon prompt pour pouvoir générer cela en français. Et je mettrai sûrement cela dans en ressources supplémentaires ou tout simplement dans la description ou encore dans les commentaires. Voilà. Ou encore, je ferai une autre vidéo pour vous dire que voilà, la méthodologie est adéquate. OK? Donc, voilà. Donc, ici, nous avons tout à l'heure décidé de générer une sorte de document de synthèse là. Et voilà un peu notre document de synthèse qui est généré ici. Donc, voilà, c'est un document de synthèse. Donc, briefing document. OK? Analyse des experts de l'interview. Apparemment, il y a une erreur ici. De l'interview. Je ne sais pas pourquoi il a écrit ça comme ça. Bref. Donc, dans la date de publication récente, l'interview se déroule à Montréal, dans le launch de Maxime Victor, etc. Présentation de Maxime Victor, pionnier de temps en temps. Donc, vous pouvez vraiment un document de synthèse, thème et idées clés, parcours entrepreneurial et origine, arrivée, etc. OK? Vous voyez là, il vous donne véritablement tous les détails, implications en Afrique, etc. Donc, avec cette méthodologie-là, vous-même, vous pouvez l'utiliser sûrement sur vos vidéos pour générer justement je vais dire, les sommaires, si vous voulez, de votre vidéo. Si vous avez eu enregistré, par exemple, sur cette vidéo que je suis enregistrée là, je peux l'utiliser justement, le donner à l'IA. Bim, il me génère une sorte de document de synthèse là. Je l'utilise pour faire des sommaires, par exemple, pour ma chaîne YouTube. Voilà, je décide, par exemple, pour pouvoir générer, OK, des sortes de petits posts, OK, que je vais partager encore sur les réseaux. En tout cas, je peux faire énormément de choses. La seule limite, c'est mon imagination. OK? Donc là, c'est un peu pour le document de synthèse. Vous voyez là, il fait vraiment un bon document de synthèse sur une heure de vidéo. OK? Sur une heure de vidéo. Citation clé pour le briefing. Être riche, c'est avoir de l'argent. Être prospère, c'est avoir du temps. Vous voyez, on peut se servir par exemple de ces citations clés là pour en faire justement des titres pour les vidéos ou encore des petites capsules là, des vidéos pour les réseaux sociaux. Vous voyez, vous voyez un peu des citations. Être riche, c'est avoir de l'argent, être prospère, c'est avoir du temps. J'aime bien cette citation-là. L'argent est une bonne mesure pour mesurer ton succès, mais c'est pas le but ultime. Vous voyez, il arrive vous comprenez, c'est vraiment un échange, un podcast. OK? Donc, il arrive à extraire les citations clés. Est-ce que vous comprenez un peu la puissance de cet outil-là? Ou un peu un échange, l'analyse de l'échange, il extrait les citations clés. Oui, on ne parle pas d'échec que quand tu as abandonné. OK? On ne parle d'échec que quand tu as abandonné. Croire en soi. Vous voyez un peu? C'est vraiment puissant. Donc là, on a fini de générer notre résumé. Bonjour et bienvenue à tous. Vous voyez là? Prêt pour une nouvelle immersion Cette fois-ci, profonde? c'est en français.
Aujourd'hui, on plonge dans l'univers entrepreneurial avec Maxime On écoute Victor. ensemble. Ah, Maxime Victor, une figure du Oui, coaching au Canada et en et Afrique. c'est une, Exactement. Et c'est une sorte de conversation aussi, ok, mais avec deux IA différentes. Mais cette conversation-là, c'est basé justement sur le contenu de la vidéo, ok. C'est comme si vous avez un cours, ce soit une conversation sur votre cours. Donc, en écoutant justement, vous êtes capable de comprendre parfaitement votre cours, ok. Donc, au lieu de regarder 1 heure de vidéo, je regarde 8 minutes ici d'audio. J'écoute autant pour moi 8 minutes d'audio et je comprends parfaitement 1 heure de vidéo. Ça me fait faire quoi? Un gain de temps énorme. Donc, on peut utiliser cela s'il y a quelque chose à apprendre de façon rapide. Il y a besoin d'apprendre quelque chose rapidement au lieu de passer des heures et des heures et des heures à regarder ça en entièreté. Bim, j'ai mon résumé là et ça me fait gagner un temps fou. il est connu pour partager très généreusement son expérience d'entrepreneur. On a de la chance, on va s'appuyer sur une interview vraiment captivante. Oui, il parle de son parcours, ses réussites et bien sûr ses échecs aussi. Parce que c'est souvent là qu'on apprend le plus, n'est-ce pas? Tout à fait. Exactement. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer cette interview pour en extraire la substantifique moelle. Les Vous pépites, comprenez, hein? les clés. Exactement. Ce qui, selon l'expérience de Maxime Victor, fait un entrepreneur accompli. Et ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il est un vrai entrepreneur de terrain. Pas de théorie fumeuse, du concret. Exactement. Une perspective brute, authentique. Son Oui, c'est très parcours est intéressant, hein? C'est hyper intéressant à inspirant. écouter. Il a grandi Donc, dans un quartier on va aller un peu loin. Maxime Victor Il y a insiste 8 sur la minutes. capacité à persévérer et à se relever de ses échecs. Pour lui, les problèmes, c'est le lot quotidien de l'entrepreneur. Trouver des solutions, c'est ça le travail. Il partage d'ailleurs un de ses échecs les plus marquants. Racontez-nous. Il est passé de la Mercedes au bus suite à des difficultés financières. Aïe. Mais au lieu de le décourager, cet épisode Donc l'a là, je motivé. vais Une piqûre télécharger de celui-là. rappel. Voilà un peu pour ce premier cas d'étude là. Donc, les amis, vous voyez là, vous avez beaucoup de choses, vous pouvez faire beaucoup de choses, ok. Timeline, voilà, je n'ai pas véritablement exploré ça, mais voilà un peu. Voilà, il me donne un peu la chronologie des événements principaux, à ce qu'il appelle la timeline. Ok, j'avais pas encore exploré ça, mais bon. Donc, âge 3 ans, enfance, âge 9 ans, adolescence, tournant, début de l'entrepreneuriat. Vous voyez un peu, c'est un échange au fait. Ils sont un peu allés dans, on va dire, dans tous les sens. Il a eu à quelque part au milieu là-bas, à revenir un peu sur son enfance et autres. Mais l'IA arrive à, justement, notre book LLM arrive à vous faire une sorte de chronologie, justement. OK? Ouais, 2009, 2019, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il arrive à comprendre, à cerner, justement, la vidéo pour vous donner des résultats. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez pourquoi il vous dit, en fait, que vous devez rester jusqu'à la fin? Pour comprendre justement la puissance de cet outil-là. Et que c'est un outil que tout le monde doit utiliser. Tout le monde, sans exception. Sans exception. OK? Donc, cast of character, donc là, il présente un peu le caractère. Maxime Victor, entrepreneur, Philippe Simo, mère de Maxime Victor. En fait, il a parlé un peu de sa mère, il a parlé de son frère jumeau aussi, tout ça. Donc là, on a véritablement... donc, absolument, voici la chronologie détaillée, liste des personnages, leur biographie, en vrai, à partir des sources fournies. Les amis. Donc, ok. Nous allons sortir de là, ok. Je vais laisser là. Je vais créer justement une autre notebook, ok. Une autre notebook. Et dans cette autre notebook là, nous allons justement explorer le deuxième cas de figure là. Nous allons explorer justement dans le cas des études. Je pense que vous avez eu à comprendre, hein, nous allons explorer dans le cas des études. OK? Donc, pour les étudiants, je vais créer un autre notebook LM. Je vais prendre par exemple, je suppose que je suis un élève. Supposons que je suis un élève, voilà, terminal S. Voilà, ici, j'ai un cours sur la dérivabilité d'une fonction. OK, nous avons vu cela en terminale. Donc là, c'est un cours supposons que je ne comprends pas ce cours-là et que j'ai ce cours-là, par exemple, en PDF ou encore sur Internet, par exemple, OK? Ou bien, soit le professeur nous a donné son site Internet, bim, voici le cours, OK? Je ne comprends pas, je vais essayer d'utiliser justement Notebook LM pour véritablement me faire comprendre cela rapidement, OK? Donc là, je vais lui importer cette source-là, c'est un site web, je mets le lien, j'insère, OK?
Je peux encore aller, hein, c'est-à-dire que, étant donné que c'est un cours, où est-ce qu'il est là déjà? J'ai perdu, ok, ici. Étant donné que c'est un cours sur les fonctions de dérivabilité, je vais chercher d'autres sources. Je peux donner plusieurs sources à l'IA. Supposons que voilà, je cherche à comprendre, je vais prendre un résumé de cours de dérivabilité. Je vais prendre ce cours-là. Et notez que je peux mixer les sources, hein. Je suis pas obligé de prendre forcément. C'est pas parce que j'ai pris URL, donc je vais terminer forcément par URL. Ok, je peux mixer toutes les sources, une vidéo, une ceci, cela. D'ailleurs, même ce que je vais faire, je vais chercher une vidéo sur la dérivabilité, non? Ce qu'on avait dit. Bon, je vais chercher une vidéo ici, fonction dérivabilité. Ok, je vais prendre une vidéo en plus de tout ça. Alors dans cette vidéo, Donc là, je copie le lien de la vidéo, je rajoute encore dessus. Donc supposons que je suis un élève, hein, je suis en train de chercher les sources pour véritablement me permettre de comprendre. Non, pardon, ça c'est YouTube. YouTube c'est ici. Ok, insérer. Donc voilà, voici mon cours. Ok, donc j'ai donné 3 sources. Je peux aller jusqu'à 50. Ok, il marque ici 3 sources. Donc dérivabilité des fonctions, cours terminal S. Ce texte en français, ok, destiné aux élèves de terminale, explique en détail le concept de dérivabilité des fonctions. Il aborde les notions de nombres dérivés, etc., etc. Donc tranquille, je vais maintenant justement poser des questions. C'est mon cours, c'est comme si Notebook LM devient mon professeur et je pose des questions à mon professeur. Je lui demande, mais qu'est-ce que la dérivabilité des fonctions? Ok, je vais copier pour aller vite. Qu'est-ce que la dérivabilité des fonctions? Je pose la question, mais ça veut dire que c'est quoi ça? Je peux toujours faire, en fait, générer un audio, hein, ok? Je peux toujours faire un guide d'études. Vous voyez là, il m'explique que la dérivabilité est une notion fondamentale en calcul différentiel qui décrit, etc., mais simplifie, parce que j'ai l'impression que c'est un peu compliqué, même si je comprends, hein. C'est pas du tout compliqué, mais bon, je lui demande de simplifier, nous supposons que il me met à la place dans la peau d'un élève. Donc la dérivabilité d'une fonction signifie quand un point est donné, la courbe de la fonction a une tangente bien définie. Ok, la source, bim, ça se trouve dans cette source-là, ce cours-là. Voici la partie qu'il a eu à prendre. Ok, pour la source. Je descends un peu, je me dis la tangente, etc. Il me donne une formule. Voilà, la partie est haute. Donc je peux toujours repartir justement sur mes sources, hein, pour pouvoir avoir les bonnes informations. Parce que là, comme ce sont des formules, c'était des images en fait. Donc il a un peu interprété de façon bizarre. Mais bon, je peux toujours retourner dessus pour pouvoir voir exactement ce qu'il en est. Mais quoi qu'il en soit, il a compris exactement l'information. Maintenant, pour le cas d'une étude, ok, d'un étudiant, d'un élève, etc., je peux lui demander de me faire justement des questions fréquentes. Ok, j'ai étudié mon cours. Quelles sont les questions fréquentes qu'on peut me poser justement sur ce cours-là de dérivabilité pour me permettre de pouvoir mieux comprendre mon cours, par exemple. Donc, question fréquente. Qu'est-ce que la dérivabilité d'une fonction en est point? Et comment est-elle définie? Me donne la réponse à définir. La dérivée d'une fonction en f de x égale à je sais pas quoi représente le taux de variation instantanée. Toujours est-il que tout ça est basé dans le document. Donc, c'est parce que à certains endroits, il a eu à mal interpréter le document là que il a sorti en fait des informations un peu bizarres. Vous voyez un peu. Donc, ceci témoigne du fait que c'est véritablement dans le document qu'il puise en information. Donc, imaginons qu'au lieu de prendre par exemple des cours de mathématiques et autres, je vais prendre par exemple des cours de philosophie. Ok, philosophie terminale. Donc, je vais changer mes sources. Dans philosophie, comme c'est du français, je pense que il n'y aura pas de faute d'interprétation. Donc, je vais prendre plutôt le thème du travail. Voilà, voici un cours, définition, patati patata. Donc, je copie tout ça. OK. Je copie cela. Donc, ici, on va parler du travail, etc. Je vais sur Notebook LM. OK. Bon, je vais fermer ça. Je vais créer un autre notebook. Non, je vais plutôt mettre le lien du site. Juste pour vous montrer rapidement, hein. Voilà, je vais pas mettre d'autres liens. OK. Et voilà, je vais mettre ici philo. Voilà, ce texte de School Move, vous voyez là,
Il a pris véritablement l'information du site. Vous voyez, c'est tout le site, toutes les informations du site qu'il a récupérées ici. Vous voyez là, il n'y a pas d'erreur dans le texte. De l'autre côté, c'est dû au fait que voilà, c'est des formules mathématiques et autres qui n'étaient pas sûrement dans un bon format. Voilà. C'est soit des images et autres, donc du coup, il a un peu mal interprété. Sinon, normalement, si c'est un bon format, il doit pouvoir correctement interpréter cela. Mais n'empêche que vous avez vu la qualité des résultats. Donc, OK. Donc, ce test de temps en examinant initialement son ambivalence comme source de souffrance et de progrès, il analyse ensuite les bénéfices, etc. Donc, je me demande questions fréquentes. Il va me générer des questions fréquentes qu'on pourrait me poser justement sur ce coup-là. Donc là, questions fréquentes posées sur le travail, basées sur le texte. Donc, quelle est l'ambivalence fondamentale du travail selon l'introduction du coup? Voilà, le travail est dans la réponse, ainsi de suite. Pourquoi l'étymologie du mot travail? Je vais zoomer un peu. Je vais zoomer. Qu'est-ce que je fais? OK. J'ouvre. Donc, pourquoi l'étymologie du mot travail et le récit de la Genèse s'éloignent-ils souvent de la dimension de souffrance? OK, il donne une réponse, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Donc, ça, c'est le cas des élèves, des étudiants, des apprenants, tous ceux qui apprennent. Maintenant, pour le dernier cas et non des moindres, c'est le cas juridique. Dans le cas juridique, comme mon ami a eu à me poser, ils ont de ces gros documents de loi, ok, où est répertorié justement toutes les lois, on va dire, tous les articles, etc., etc. Et très souvent, il en a besoin en fait, pour pouvoir explorer rapidement, trouver la loi adéquate, un cas bien précis, etc. Pour un avocat, ok, est-ce qu'il n'y a pas des textes de loi qui peuvent utiliser rapidement pour pouvoir défendre tel, ok. Au lieu de s'asseoir justement à feuilleter le document un, ok, parce que c'est beaucoup de lois, ok. Donc, comment arriver à justement aller trouver les informations le plus rapidement possible? Donc là, on va faire un texte en live. Là, je suis parti chercher justement sur Internet un code civil là, ok. Bon, je sais pas, il n'est pas récent, il est daté de 2018. Bon, peu importe, c'est pour notre test. Donc là, vous voyez un peu, 340 pages, édition 2018, code civil. On dit droit des biens et des obligations. Vous voyez là, article 500, je n'ai même pas pris la partie 1, j'ai pris le livre, voilà, ici, marqué sur le livre 2. Donc, article, c'est comme ça, en fait. Donc, article, puis article, 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 ainsi jusqu'à la fin. Vous voyez, donc, quelqu'un qui a besoin un juriste, ok, qui a besoin d'un article bien précis, est-ce qu'il pourra être efficace? Il va passer des heures justement à chercher. Donc, moi, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais optimiser celui-là. Moi, j'ai téléchargé juste un seul article, un seul document. Hein. Donc, lui, par exemple, peut mettre tous les documents, par exemple. Mais pourvu que, si par exemple, c'est le code, bon là, le code civil ivoirien. Donc, tout ce qui est en rapport avec le code civil ivoirien. OK? Donc, classé par thématique pour être beaucoup plus efficace. Il peut mixer, mais moi, je pense que pour être beaucoup plus efficace, il faut classer par thématique. Donc là, il est en train d'uploader le fameux livre, le fameux document. Il analyse, bim, il a fini d'analyser en quelques minutes, plus de 300 et quelques pages. OK? Donc, ivoirien, code, etc. OK? Ces extraits du Code civil de 2018 définissent la nature des biens, distinguant immeubles, etc. Voilà un peu. Donc là, je peux demander de faire un résumé audio, document de synthèse, voilà, questions fréquentes, timeline, ainsi de suite. OK? Je peux faire tout un tas de choses. Bon, maintenant, donc regardons un peu. Je vais retourner là. Je vais ouvrir le document. Regardez un peu. Je vais aller prendre un article au hasard. Il y a un article, par exemple, 1300. Attends. Je vais voir si il est capable de me donner cet article-là avec précision. Donne-moi textuellement. Article. OK. Textuellement. Article. On va voir quelque chose. Bim. Il me dit article, me donne. Il me fournit en fait exactement la partie. Vous voyez là? Il a pris exactement la partie. Si nous regardons justement. Donc là, l'écriture mise par le créancier à la suite en marge, au dos, etc., ça finit par débiteur. OK? Donc, l'écriture mise par le créancier, ça finit par débiteur. Quel que soit l'article, je demande l'article, bim, il me fait sortir l'article. OK? Maintenant, si je suis juriste, OK, que j'ai je vais dire, le début d'un article, OK? J'ai le début d'un article, mais bon, je ne me rappelle pas exactement de la formulation, mais je ne me rappelle pas du numéro de l'article.
Ok, ça peut être une possibilité, hein. Je suis pas juriste, mais je me dis qu'il peut avoir il peut se rappeler, il peut être une affaire, se rappeler, se souvenir d'un article, mais il a juste, voilà, le début là, ou bien de façon paraphrasée là, et bim, il veut que l'IA retrouve l'article. Donc, ok. Donc, je viens de tomber sur cet article, par exemple, l'article 1000, etc., etc. Pour payer véritablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement et capable de l'aliéner. Ok? Donc, je vais essayer de prendre ce début-là, par exemple. Supposons que c'est cette partie dont je me rappelle. Donc, je vais lui dire, il y a un article dont je me souviens plus. Trouve-le. Il débute par, ok. Ça, c'est le cas juridique, mais vous pouvez l'appliquer partout, hein, dans vos documents et autres. Vous avez une partie que vous cherchez, bim. Donc là, il débute par, ok, ça peut être, bon là, il débute, ça peut être, dans cet article-là, on parle de temps en temps. Voilà, moi, je suis pas forcément juriste, donc, voilà. Il débute par temps en temps, donc là, il semble me trouver cet article-là. Il me dit, il m'a sorti, c'était quel article déjà? Il m'a sorti, c'était l'article 38. 1238, vous voyez, pour payer véritablement dans ton temps. Il a trouvé tous ces articles-là, vous voyez. Donc là, il me dit que c'est en bas ici. Donc, il m'a sorti le 12 comme prévu. Vous voyez un peu, il est capable d'aller trouver justement des informations avec une précision redoutable. Donc, oubliez vos chats PDF, vos quoi là, chats, etc., etc. Tout ça, j'ai eu à utiliser ce genre d'IA une, deux fois. Depuis le début, je savais que c'était de la merde. Ok, pardonnez-moi l'expression, mais voilà des outils véritablement puissants que vous devez utiliser. Ok, et vous comprenez. Je pense que avec cette vidéo là, cette vidéo a été vraiment vraiment longue. Peut-être que je vais la couper en plusieurs parties pour la partager sur les réseaux. Ok. Donc les amis, voilà un peu. Et toujours est-il que bon, je peux toujours faire ce genre de choses, hein. Ok, synthèse de documents, etc., etc. Donc là, avec en vous basant justement sur cet outil-là, assisté par l'IA, ok, vous allez pouvoir faire des merveilles. Vous allez gagner énormément de temps, ok, en efficacité, en productivité, en temps. Donc, utilisez-le parce que moi, je l'utilise depuis pas mal de temps, hein. Je l'utilise depuis longtemps, ok. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire véritablement cette formation-là. Je pourrais bien faire la formation de façon payante. Mais bon, j'ai décidé de partager cela parce que je pense que ça devrait servir à tout le monde, ok. Ça ne doit pas être réservé justement à une poignée de la population. Ça doit servir à tout le monde. Parce que les choses évoluent, l'IA évolue, et si vous ne vous mettez pas rapidement à jour, vous serez très très vite dépassé. Imaginez si j'avais gardé cela pour moi, pendant que en quelques minutes, je finis de trouver tout ce que j'ai fait mon rapport, j'ai fait mon document, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous, c'est maintenant que vous êtes traîner avec le bouquin, traîner avec ceci, cela, aller chercher, etc., etc. Donc, c'est véritablement un outil que tout le monde devrait utiliser, ok? Voilà, que vous soyez chercheur, que vous soyez étudiant, que vous soyez professionnel, peu importe votre secteur d'activité, vous devez l'utiliser, ok? Voilà un peu pour cette vidéo, les amis. Pour finir, je ne vais pas terminer justement cette formation-là sans faire justement la promotion de mon livre. Donc, les amis, j'ai écrit un livre, ça s'appelle Générateur de prompts parfait, ok? Vous pouvez tout simplement continuer à utiliser l'intelligence artificielle des IA LLM comme ChatGPT, Claude AI, DeepSeek, peu importe les IA, ok, de façon classique, ok. Poser des questions lambda comme tout le monde, ou vous pouvez passer à un niveau supérieur, vous pouvez passer à des résultats 10 fois meilleurs. Et c'est justement ce livre-là va vous aider à avoir des résultats 10 fois meilleurs en vous permettant de pouvoir vous fournir le prompt parfait pour pouvoir justement avoir des résultats parfaits, ok, qui seront 10 fois meilleurs. Donc là, ça est disponible justement sur ma boutique officielle shop.jean-yves-gondi.com. Ok, là, sur cette boutique officielle, vous aurez justement toutes mes ressources, ok, que j'aurai à partager, que ce soit payant, gratuit et autres. Donc, n'hésitez pas à visiter cette boutique-là de façon régulière, ok. Donc, sur cette boutique-là, vous avez justement pris
cadeau, j'ai envie de le dire, cadeau. Pour, en tout cas, ce que ce livre va vous apporter là, c'est vraiment un prix cadeau. Donc, il va vous permettre de gagner encore plus en temps en vous générant justement, en vous permettant d'utiliser une formule qui va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle le prompt parfait. Parce que vous savez que les résultats que vous obtenez de l'IA dépendent fondamentalement, de façon fondamentale, de la question que vous lui posez, du prompt. La question, c'est le prompt, ok, la demande que vous effectuez, ok, du prompt que vous envoyez à l'IA, ok. Donc, vos résultats dépendent fondamentalement du prompt, ok. Donc, plus votre prompt est optimisé, plus votre prompt est parfait, plus le résultat sera parfait. Et ce livre vous montre la formule pour avoir des prompts parfaits. Ce n'est pas une méthodologie pour dire non, fais ceci, fais ça. Non, non, non. C'est une formule à copier-coller. Donc, en quelques minutes, vous copiez, bien vous adaptez rapidement en une minute, quelques secondes rapides, là, vous adaptez rapidement. OK? Tout expliqué dans le livre, vous adaptez rapidement, bien vous envoyez à l'IA, bien vous avez vos résultats 10 fois meilleurs, bien vous gagnez en temps. C'est aussi simple que ça. Tout est dans le livre et en plus dans ce livre-là, vous avez justement intégré des vidéos, ok, des vidéos justement tutoriels pour vous montrer de façon pratique, okay, avec des exemples à l'appui, comment est-ce que il faut appliquer justement cette formule-là, ok. Et pour finir, vous avez la possibilité de pouvoir rejoindre la communauté privée où nous allons encore pouvoir partir encore plus loin dans ce domaine de l'IA là, explorer encore plus en profondeur l'IA et beaucoup de choses sont à venir, ok. Vous savez que le domaine de l'IA évolue de façon exponentielle et c'est un devoir pour vous, je pense, c'est un devoir pour vous de rapidement vous mettre à jour pour ne pas être éjecté par l'IA. Parce que ceux que l'IA va remplacer, ce sont justement des personnes qui ne sauront pas justement l'utiliser, qui ne sauront pas justement l'exploiter. Parce que tout employeur demain va vouloir justement gagner en efficacité, ok? Pourquoi est-ce que je vais payer plus, ok, alors que l'IA peut me faire quelque chose de façon rapide? Pourquoi? Alors que si vous savez utiliser l'IA, vous serez justement beaucoup plus performant parce que l'intelligence réelle, humaine, associée à l'intelligence artificielle qui est l'IA, ça donne une intelligence vraiment, vraiment, vraiment encore meilleure, ok? Donc, vous allez justement pouvoir justement booster vos résultats, vous allez pouvoir être beaucoup plus compétitif sur le marché et justement, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir résister à cette vague-là, justement, de personnes qui seront licenciées par l'IA, ok? Parce que qu'on le veuille ou non, toute révolution va entraîner des changements. Okay. Donc, forcément, il y a des postes qui vont disparaître. Mais si vous ne voulez pas disparaître, vous devez mettre vos compétences à jour. C'était le cas à l'avènement de l'outil informatique. Okay. Tout était fait à la main, apparemment, au début. Okay. L'outil informatique est venu. Bim, il y a des métiers qui ont disparu. C'est aussi simple que ça. OK? Bim. Donc, les amis, voilà un peu. Donc, achetez votre livre, le générateur de prompt parfait. Il est disponible. OK? Et n'oubliez pas aussi, vous pouvez venir justement explorer sur ma chaîne YouTube, mes différents réseaux sociaux, la boutique en ligne et autres, pour avoir justement certaines ressources gratuites. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et c'est tout pour cette vidéo. OK? J'espère que vous allez justement pouvoir utiliser Notebook LM, autant pour moi, pour justement booster votre productivité, pour réfléchir mieux sans pour autant réfléchir plus. C'est puissant ça. Donc, c'était Jean-Yves Gondi. On se dit tout simplement à très très bientôt. Et n'oubliez pas, IA is big. Ciao.